Bonjour et bienvenue dans cette vidéo et je me sens parfaitement inspirée, je me sens parfaitement regonflée à bloc aussi. Je sors juste de l'atelier qui a été mis en place pour les personnes de la famille des lumineuses pour réaligner, guérir leur féminin, réaligner leur énergie féminine et masculine et permettre à l'énergie masculine d'entrer dans leur vie, permettre l'accueil de cette énergie masculine. Pourquoi est-ce que je vous parle tout le temps d'énergie féminine, d'énergie masculine? Tout simplement parce que le féminin, l'énergie féminine, c'est l'énergie de l'accueil. L'énergie masculine, c'est l'énergie qui donne, c'est l'énergie qui va vers, c'est l'énergie qui propose, c'est l'énergie qui prend en charge, c'est l'énergie qui agit. Ok ? Et en fait, bien souvent, les personnes qui viennent vers moi sont des femmes qui sont énormément dans leur énergie masculine. Ce sont des femmes qui, bien souvent, sont très capables de mettre en place des choses, des événements, des actions pour aller obtenir des résultats. Alors les résultats, ça peut être tout simplement répondre à la demande du patron. Ça peut être aller chercher un homme et choisir un homme et savoir avec qui on a envie d'être et poser les actions pour être avec cet homme-là. L'énergie masculine, on va la retrouver dans toutes les actions qu'on pose pour obtenir un résultat. Et le problème, c'est que quand vous êtes dans votre énergie masculine, vous êtes en train de faire la part justement de prendre la place de cette énergie masculine qui est censée venir vers vous. Et généralement, j'ai affaire à des femmes très dynamiques, à des femmes qui sont intelligentes, qui n'ont rien qui leur manque, seulement leurs expériences ont fini par leur faire croire qu'il leur manquait quelque chose. Donc ce sont des femmes battantes, ce sont des femmes solides, quand elles sont toutes seules, elles sont solides, elles sont habituées généralement à prendre énormément de choses sur leurs épaules, y compris les dossiers des collègues, y compris les enfants de la copine, et puis en tout cas, avoir quelque part en elles ce don de se battre pour obtenir ce qu'elles veulent. Ce don de se faire quelque part violence des fois contre ce qu'elles voudraient pour elles-mêmes et pour leur bien-être parce que il faut qu'elles fassent quelque chose. Il faut que je devrais, ce serait mieux qu'eux. Et en fait, ces femmes sont énormément dans leur mental. Et le mental, il faut savoir aussi que c'est de l'énergie masculine. Alors, à quoi sert l'énergie féminine? Puisque l'énergie féminine, finalement, on la voit souvent à la base quand on a été élevé dans cette dynamique de se débrouiller, de ne pas trop écouter ses émotions, d'avancer, de mériter, de se battre pour obtenir quelque chose. Cette énergie féminine, souvent, on en a une très mauvaise impression, une très mauvaise idée, une très mauvaise image. Et moi-même, j'avais cette image-là au départ, de cette énergie féminine qui était l'énergie de la passivité, de l'impuissance, c'était l'opposé du pouvoir personnel, c'était être un petit peu bébête, pas forcément avoir d'avis sur les choses et se laisser faire et se laisser entretenir et ne pas ne pas avoir finalement de libre arbitre. Et en fait, l'énergie féminine, c'est votre pleine puissance. L'énergie féminine, c'est celle qui va magnétiser un homme masculin. C'est celle qui va magnétiser un homme qui est prêt à s'engager avec vous. C'est celle qui va faire que toutes les bonnes choses de la vie qui pourraient vous être offertes vont vous être offertes, que ce soit sous n'importe quelle forme. L'énergie féminine, c'est l'énergie de la réception. C'est l'énergie du bien-être. C'est l'énergie de je suis dans l'instant présent, j'ai la foi, je sais que tout ce qui est bon va m'arriver. Et ça va parfaitement en lien avec la loi de l'attraction. Si vous voulez que la loi de l'attraction marche dans votre sens, pour attirer un homme dans votre vie, un homme qui soit complètement aligné avec vous, il va falloir vous aligner vous-même avec qui vous êtes dans votre essence. Et votre essence en tant que femme, c'est l'essence du féminin. Évidemment, on a les deux essences en nous et il n'y a pas besoin de lâcher l'énergie masculine qui est en nous et de la laisser tomber. On peut tout à fait continuer à être des femmes qui avons des responsabilités, qui avons des choses à mettre en place, qui avons des projets, des choses auxquelles on tient, des activités. On a besoin aussi de notre bulle personnelle, de notre jardin secret, de notre espace à nous. Et on n'a pas besoin de perdre tout ça pour être en relation avec un homme. Tout simplement, quand vous êtes en relation avec un homme, quand vous rencontrez un homme, bien souvent, pour pas dire
tout le temps, si vous êtes en train de regarder ce live, si vous êtes dans ce groupe, c'est que vous avez probablement cette tendance à être facilement dans l'énergie masculine avec un homme. C'est-à-dire que vous entreprenez, que vous dirigez un petit peu, vous contrôlez un peu avec le mental et avec votre réflexion ce que vous devriez faire pour qu'il fasse attention à vous, pour qu'il reconnaisse que vous avez de la valeur, que vous pouvez être intéressante pour lui. Vous allez être dans tout ce qui est poser des actions dans le sens qui va faire que dans cette relation, ça va fonctionner. Dès lors que vous êtes dans cette énergie de réfléchir, de passer à l'action, d'envoyer un message, de parler à l'homme, de discuter avec un homme, de vouloir lui faire comprendre des choses de façon un petit peu détournée, vous pouvez être sûr que vous êtes dans votre énergie masculine et que vous êtes juste en train d'attirer des personnes qui vont être dans leur énergie féminine. Donc des hommes qui finalement vont être bien contents d'avoir affaire à une femme qui fait tous les efforts, à une femme qui les répare, à une femme qui prend soin d'eux, à une femme qui met tout en place, qui gère tout, qui organise tout, parce que eux, soit n'ont pas à faire ces choses, parce que finalement, c'est pas dans leur essence et ils n'ont pas forcément envie d'être entreprenants dans la relation, parce que peut-être ce sont des hommes enfants qui ont besoin simplement d'une maman qui finit de leur permettre de grandir. Et à l'inverse, eh bien, vous allez faire fuir des personnes qui, eux, seraient heureux d'être là pour vous, seraient heureux de faire des choses pour vous, seraient heureux de venir vers vous, de vous conquérir. D'accord? Donc l'énergie féminine, elle permet elle permet de laisser entrer dans votre vie tout ce que l'énergie masculine a à vous offrir. Et quand on n'a pas guéri son féminin, quand on n'a pas guéri son énergie féminine, quand finalement, on a peur du masculin, c'est ça en fait à la base. On a peur du masculin, on a peur d'être blessé, on a peur de revivre les mêmes choses encore et encore. Et donc, on fait l'effort de dresser des barrières. Et soit on agit trop vite, soit on agit en se cachant, soit on ne montre pas exactement qui on est, on dresse des barrières de défense. Et parfois même, ça va jusqu'au fait que quand l'amour vrai arrive à nous, eh bien, on n'arrive même pas à le reconnaître. Parce que on s'est dressé comme ça un système de fonctionnement dans nos relations pour aller chercher la bonne personne qui est complètement déconnectée de notre essence et de notre essence féminine. Dites-moi si ça vous parle. Parce que je sors d'ateliers, donc avec des personnes qui travaillent déjà dans mes programmes depuis plusieurs mois, depuis un petit moment, depuis parfois simplement quelques semaines, mais en tout cas, elles ont déjà des perspectives nouvelles, elles savent déjà en fait ce qu'il en est. Donc, dites-moi si c'est clair, dites-moi si j'explique clairement pour vous. Dites-moi un petit peu et puis dites-moi qui est en ligne parce que je voudrais bien vous saluer. Bonjour Diane, bienvenue dans le live. Donc, je voudrais vraiment que vous compreniez cette notion essentielle d'équilibre masculin-féminin. Entrer dans son féminin, développer son énergie féminine, ça va être développer cette foi que l'univers va vous envoyer ce dont vous avez besoin au moment où vous allez être prête. C'est cette foi qu'un homme va venir à vous et vous allez pouvoir lui faire confiance. C'est cette réception, cette capacité à recevoir. Je sais que je mérite, je sais ma valeur. Est-ce que vous savez votre valeur réelle? Est-ce que vous savez que vous méritez tout l'amour du monde? Est-ce que vous avez l'impression que de toute façon l'amour n'est pas pour vous? Parce que si vous avez déjà eu autant d'échecs, c'est que de toute façon quelque part il y a quelque chose qui doit clocher en vous. Si vous êtes dans cette réflexion-là, vous êtes en train de fermer les portes à l'univers, à tout ce qu'il a à vous donner, ainsi qu'aux hommes masculins. L'univers, les hommes masculins, c'est de l'énergie masculine. Et tout ce que vous créez comme défense pour ne plus souffrir, ce sont des défenses contre ce masculin qui pourrait entrer dans votre vie. Et c'est comme ça que dans notre vie, on va attirer, au lieu d'attirer une énergie qui nous remplit, qui nous nourrit, qui nous fait du bien, qui nous supporte dans le sens anglais du terme, et qui nous soutient, qui est vraiment là pour nous, qui est sécurisante, on va attirer des hommes qui ne sont pas sécurisants, qui n'ont rien à nous donner, qui nous donnent quelques miettes, le minimum juste pour nous garder, parce que eux-mêmes sont nourris par nous dans cette relation. Mais il est temps que ça change, il est temps que vous receviez tout ce que vous méritez vraiment. Et pour ça, il va falloir prendre conscience de votre valeur, de ce que vous méritez vraiment, voir sur quelles croyances vous avez posé justement vos actions jusque-là, sur quelles croyances sur vous-même, qu'est-ce que vous savez de vous, au fond,
Qu'est-ce que vous savez de votre belle lumière? Qu'est-ce que vous rayonnez de votre belle lumière? Est-ce que vous rayonnez 100% de votre lumière? Est-ce que vous vous aimez pleinement? Est-ce que vous adressez au monde en lui montrant combien vous vous aimez, ou est-ce que vous vous cachez dans votre coin pour ne pas faire de vagues? Ce sont toutes ces questions que vous devez commencer à creuser, tout en revenant à votre énergie féminine, qui est qu'au fond, vous méritez tout, vous n'avez pas besoin de lutter. Vous n'avez pas besoin de réfléchir à ce qu'il faudrait faire, parce que dans votre énergie féminine, vous êtes naturellement magnétique pour les hommes masculins. Et tout ce qui fait que vous êtes empêché, et vous êtes empêché de laisser entrer l'amour vrai dans votre vie, c'est tout simplement ces croyances erronées qui sont à la base de vos comportements. Et dans ces croyances erronées, on va avoir une multitude de choses qui s'imbriquent, qui s'entrecroisent, que ce soit j'ai besoin d'aider l'autre et de le réparer, je ne peux pas me montrer tel que je suis parce que j'ai plein de défauts, les hommes bien de toute façon ils sont déjà tous pris, il n'y en a pas autour de moi, de toute façon on ne peut pas faire confiance parce que les hommes tout ce qu'ils veulent c'est coucher avec nous. Dans les croyances, il y a 1 milliard de croyances en fait, et je pourrais passer la soirée et la nuit à vous évoquer toutes les croyances qu'on peut avoir en soi. Mais la plus grosse croyance, celle qui est sur le fond, la plus importante finalement, c'est je ne mérite pas assez. Je n'ai pas assez de valeur. Et c'est vraiment la notion sur laquelle vous devez travailler le plus pour vous réharmoniser avec votre énergie féminine, pour arrêter de lutter, pour obtenir quelque chose. Pour arrêter de toujours repartir dans l'erreur d'être dans votre énergie masculine. Parce que tant que vous agissez de cette façon-là, vous êtes en train de faire fuir les personnes qui sont les bonnes pour vous. Et en plus, en ayant ces croyances erronées, finalement, en ne redéfinissant pas à la base, à la racine, ce que c'est vraiment que l'amour pour vous, vous n'allez pas être capable de voir dans votre essence, de l'œil, de troisième œil de votre déesse intérieure, de qui vous êtes vraiment. Vous n'allez pas reconnaître les hommes masculins. Vous n'allez pas reconnaître où est l'amour vrai. Vous allez croire que l'amour, c'est ce beau ténébreux parce que vous ressentez tellement de choses fortes avec lui. Mais si vous ressentez autant de choses très fortes avec lui en un clin d'œil, c'est que cette personne répond juste à vos schémas erronés qui ont besoin d'être réparés. Et la personne qui réagit, c'est pas votre déesse intérieure, c'est votre petite fille blessée. C'est la petite fille à l'intérieur qui a besoin d'être réparée. Et à chaque fois que vous allez tomber sur des hommes qui vont vous donner la sensation de vous réparer, vous pouvez être sûr que ce sont des hommes qui correspondent à vos schémas erronés, au manque de confiance que vous avez en vous, au manque d'estime de vous, à la méconnaissance de votre vraie valeur, de votre vraie lumière, de ce que vous méritez vraiment dans votre vie. C'est-à-dire un homme ancré, un homme aligné, un homme qui sait qui vous veut vous, un homme qui est prêt à s'engager, qui ne va pas vous dire « oh, c'est pas toi, c'est moi, je suis pas prêt ». Et puis alors, tout ce que je vois à chaque fois dans ces situations, c'est que les personnes continuent à attendre cet homme qui a besoin de se réparer, et elles lui donnent toutes les excuses du monde, il n'est pas prêt, mais je le comprends. Et l'homme est au centre, et elles sont en périphérie, en train d'essayer de réparer quelque chose pour qu'un jour, peut-être, ça marche. Et puis un jour, l'homme s'en va, et puis elles se rendent compte qu'au bout de 2 mois, il est avec une autre et que ça se passe très bien. Pourquoi? Tout simplement parce que vous n'avez pas regardé les choses de la bonne façon. Parce que vous n'avez pas regardé les choses en vous de la bonne façon, parce que vous n'avez pas appris à savoir, à décoder le langage masculin, vous n'avez pas appris à décoder les messages, vous êtes aussi dans une compréhension erronée des messages de l'homme qui est en face de vous. Et souvent, on nous dit « oh mais non, je suis pas prêt, c'est pas maintenant ». Et on va dire « si, je t'assure, ça peut marcher, tu vas voir ». Et dans le cas extrême, en fait, on n'attire aucun homme qui va venir vers nous. Et la phase au-delà de ça, c'est de souffrir tellement qu'on n'a même plus envie de rencontrer. Donc, c'est pas ce que je veux pour vous, c'est vraiment de revenir en arrière, déjà à vous dire que vous pouvez rencontrer, que ça peut être sécurisant, que ça peut être lumineux, que vous pouvez tomber sur un homme qui est à la fois disponible et à la fois tout à fait prêt à s'investir auprès de vous, et que ça passe par faire un travail sur vous, sur ce qui se passe à l'intérieur de vous, dans votre énergie, dans votre façon de poser vos actions. Tout cela reposant sur vos croyances, sur vous-même, que vous avez développées depuis toute petite.
Donc, ça peut paraître un petit peu... là, c'est vrai que je pars un petit peu dans tous les sens. Ça peut paraître complexe, mais en fait, il n'y a rien de plus simple que de revenir à son féminin. Il n'y a rien de plus simple que de revenir à son féminin. C'est justement enlever toutes ces choses qui vous encombrent. C'est enlever toutes ces choses qui font que vous avez une vision avec des filtres. Vous ne voyez pas la réalité telle qu'elle pourrait être vraiment dans toute sa beauté. Vous la voyez quelque part, mais dans un espace qui ne vous appartient pas et qui est inaccessible. Vous le voyez inaccessible pour vous. Vous l'avez déconnecté de votre propre énergie et c'est pour ça que vous ne pouvez pas vous y connecter. Donc, si vous avez envie de faire ce travail, ou tout au moins d'en savoir plus sur ce travail, et du coup, finalement, d'en discuter ensemble par rapport à votre situation, qui sera vraiment là parfaitement claire, je vais vous dire, en fonction de ce que vous me décrivez de vos relations, je vais vous dire exactement ce sur quoi vous avez besoin de travailler, les peurs que vous avez en vous, les croyances erronées que vous avez en vous, ce que vous avez fait comme erreur jusque-là avec les hommes et ce que vous devez transformer pour transformer vos résultats dans vos relations amoureuses et attirer non pas un homme désengagé, un homme qui change la vie tous les 15 jours, un homme qui est là mais qui n'est pas là, un homme qui ne sait pas, ou alors tout simplement le fait de commencer à attirer des hommes parce qu'il y a des personnes à un certain âge qui n'ont pas encore attiré de personnes qui aient envie de les revoir. C'est parce que vous êtes bourré d'énergie masculine et de doutes sur vous-même. Donc, si vous êtes intéressé pour voir ce qui est possible pour vous, je vous propose qu'on en discute ensemble par téléphone pour vraiment faire ce premier travail de vous mettre en conscience de ce qui ne fonctionne pas, que vous puissiez le comprendre avec des mots, de façon logique pour le coup. Bonjour Melinda, bienvenue. De façon, pour le coup, vous puissiez intégrer avec votre mental, intégrer en le comprenant, parce que souvent c'est je comprends pas, il est compliqué. Je suis avec un homme qui est compliqué, ou je suis dans une situation compliquée. Pour moi, il n'y a rien de compliqué. Il y a deux facteurs très simples. Vous avez fait quelque chose à l'envers, et donc les choses se passent à l'envers, donc vous essayez de les réparer. Et comme cet homme ne veut pas forcément vous blesser, ou alors que cette situation au contraire lui convient très bien et qu'il veut bien que ça dure un peu parce qu'il fait un peu ce qu'il veut, il vous envoie des messages qui ne sont pas clairs parce que il ne va pas vous dire clairement tu fais des choses à l'envers. Moi je vais vous le dire, moi je suis coach, je suis pour les femmes, je vous adore, je vous aime, j'aime les femmes, j'ai envie de les aider parce que je suis passée par là, parce que j'ai tellement souffert dans mes relations amoureuses que je ne veux plus qu'une seule femme souffre. Et j'aime les femmes comme je m'aime moi, comme j'ai appris à m'aimer moi en fait. Et votre prochaine étape, et celle que je vous propose, c'est d'apprendre à vous aimer vous, ok? Et ça passe par toute cette aide que je peux vous apporter, le temps de la transition, le temps de passer de votre ancienne vous à votre nouvelle vous, qui est votre déesse intérieure, qui est ancrée, qui sait ce qu'elle doit faire avec les hommes, quoi ne pas faire, qui sait sa valeur, qui sait ce qu'elle vaut, qui sait ce qu'elle vaut des millions de diamants et rien de moins, et qui ne va pas accepter d'entrer dans une relation juste pour ne pas se sentir seule, juste pour ne pas avoir à rester face à soi-même, à elle-même, pour ne pas voir les ombres justement qui sont là et qui vous empêchent d'avancer. Parce que tant que vous ne les regarderez pas en face, vous n'avancerez pas. Et vous continuerez à les compenser. Vous continuerez à compenser vos schémas avec des personnes qui ont elles-mêmes des schémas erronés et vous allez vous compenser mutuellement, mais ce n'est pas épanouissant. Donc si vous voulez vous réaligner avec vous, si vous voulez vraiment découvrir cette vraie lumière qui est en vous, qui est tellement simple, et une relation amoureuse telle que vous allez pouvoir l'attirer est tellement simple aussi, c'est quelque chose qui se fait dans la fluidité, qui se fait pas dans la lutte. L'amour ne demande pas qu'on lutte pour lui, qu'on se batte pour lui. En tant que femme, l'amour demande juste qu'on le rayonne et qu'on le reçoive. Et c'est tout, et rien d'autre. Donc si vous êtes intéressé pour en savoir plus, n'hésitez pas, contactez-moi. Je vais vous laisser le lien en marge de la vidéo pour prendre un rendez-vous avec moi si vous le désirez. J'espère que cette vidéo vous a apporté des éclaircissements supplémentaires. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à très bientôt. Ciao!